Elle est sans doute celle qui a senti le vent tourner en premier. Patricia Bordas s'est engagée dans le sillon d'Emmanuel Macron dès le début du mouvement. Aujourd'hui, c'est donc naturellement qu'elle se présente à ces élections législatives sous la bannière de La République En Marche. Un destin difficile à imaginer il y a encore quelques années pour celle qui a bâti toute sa carrière dans les rangs socialistes. J'avais l'intention de faire de la politique autrement. Je crois qu'aujourd'hui, il faut arrêter de regarder la couleur politique quand on vote une délibération. Il faut regarder l'intérêt pour le territoire et l'intérêt surtout pour les Corréziens et les Corréziennes. Et il s'avère que c'est un concours de circonstances. Le mouvement En Marche est arrivé à ce moment-là. Et je me suis totalement retrouvée avec Emmanuel Macron qui est au-delà de ses clivages. Et pour faire de la politique autrement. Des paroles sans doute difficiles à digérer pour Philippe Noche, député sortant qui vise un 4e mandat. Patricia Bordas a été son bras droit pendant des années et aujourd'hui, il se retrouve face à elle. Chacun fait ses choix dans la vie. Simplement, je ne pense pas qu'elle incarne totalement le renouveau et je pense qu'un certain nombre d'électeurs sont un peu perdus par un certain nombre de revirements. Mais comment vous dire, quand le vent souffle, les girouettes tournent. Du côté des Républicains, Frédérique Meunier, maire de Malmort et ex-présidente de l'UDI de la Corrèze, a été investie. Tout au long des présidentielles, elle est restée fidèle à François Fillon, malgré les scandales. Mais aujourd'hui, elle estime que ce choix ne lui porte pas préjudice. Je crois que les gens ont su tourner la page et ont su maintenant se projeter sur les législatives et comprennent tout à fait qu'il faut des élus qui soient des élus proches d'eux sur leur terrain, sur la Corrèze. Donc ça, non, ça ne me poursuit pas du tout. À l'extrême gauche, pas d'alliance entre la France insoumise et le Parti communiste. Mais la candidate de Jean-Luc Mélenchon espère bien faire la différence, entre autres grâce à sa jeunesse. J'ai moins de 30 ans, j'ai jamais été élue par le passé. Actuellement, je suis sans emploi, même si j'ai travaillé par le passé. Donc, ça rassure une certaine population de se dire mais il y a une demandeuse d'emploi qui va nous représenter à l'Assemblée nationale. 14 candidats, des changements de camp, aucune alliance, difficile d'établir des pronostics pour ces élections dans la seconde circonscription corrézienne. Mais une chose est certaine, un éparpillement des voix semble inévitable.